Une agriculture très résiliente après la crise post-Covid, l'embargo, les crises de sécuritaires. Il faut reconnaître vraiment aux paysans qui se sont battus. Ils sont, comme le dit l'hymne national, ils sont restés debout sur le rempart. Ils ont toujours fait leur part du job. L'année dernière, c'est vrai qu'on a eu une pluviométrie un peu déficiente, donc il a vraiment un peu joué sur les rendements. Cette année encore, ils sont à la tâche, comme vous le voyez. On est en pleine période de semis, mais on s'inquiète aussi un peu pour le manque d'engrais qui est assez criard, le manque d'intrants chimiques qui est assez criard, mais les paysans sont encore à féliciter et on espère, Inch'Allah, que les choses vont marcher. Le Mali est un des pays de la sous-région qui consomme jusqu'à 90% de ce qu'il produit. Quand vous regardez la population malienne rurale, nous consommons notre mil, notre maïs et notre riz. Nous ne sommes pas trop dépendants de l'extérieur sur ces choses. Et aujourd'hui, l'agriculture familiale doit être aidée dans une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'on doit voir les choses autrement, les réfléchir autrement. Mettre en place des schémas qui vont faire que les familles de moins de personnes qui sont aujourd'hui, qui restent paysans, puissent produire plus. Les difficultés, c'est vraiment des gens, c'est des gens qui se battent, qui sont au taquet tous les jours, mais il manque de tout. Il manque l'équipement agricole, il manque les intrants agricoles, les politiques foncières ne sont pas adaptées. Et surtout, il faut qu'on réorganise même le système agricole malien, c'est-à-dire qu'il faut l'enregistrement des exploitations agricoles familiales accompagné d'une géolocalisation et assortir d'une carte professionnelle agricole pour que l'agriculture devienne un métier. Et toutes ces difficultés au niveau de l'APCAM et de la CNOP, nous avons réfléchi et nous avons donné des solutions par rapport à 4 axes. Le premier axe, l'enregistrement des exploitations agricoles familiales avec une géolocalisation assortie de cartes professionnelles. Qui est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Où il le fait? Comment il le fait? C'est à partir de ce fichier, de ces données que nous saurons exactement comment nous devons aider nos agriculteurs, comment investir pour eux. C'est à partir de ça aussi que nous saurons vraiment ce qu'ils produisent, comment sécuriser ce qu'ils peuvent consommer et comment les aider à commercialiser le reste. Le deuxième point, nous avons parlé des CUMA, les coopératives d'utilisateurs de machines agricoles en commun. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous nourrir avec les changements climatiques qu'avec la DABA. Ce n'est plus possible. Il faut vraiment mécaniser l'agriculture, mais encore une fois, ces machines, elles coûtent extrêmement cher. Donc il faut des machines qui regroupent les gens. Le troisième point, nous parlons des achats institutionnels. Parce que vous voyez, tout ce bon monde qui cultive, qui produit, il le brade à la fin de la saison hivernale pour ensuite aller l'acheter 3-4 mois plus tard beaucoup plus cher, 2 à 3 fois plus cher. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place un système d'achat institutionnel qui fait que lorsque l'armée achète, toutes les institutions, la police, la gendarmerie, les pénitenciers, les cantines scolaires, qu'au moins, de par la loi, on puisse bloquer 50% pour les producteurs agricoles. Et le quatrième point, c'était vraiment un partenariat public-privé. Vous savez, nous sommes un pays, et la crise nous l'a démontré, nous produisons énormément pour la sous-région. Mais nos produits, généralement, certains pays limitrophes ont l'intelligence de venir les acheter borchant pour les labelliser chez eux. Le karité, la mangue, l'arachide, beaucoup de produits, la pomme de terre. Donc sur ces 4 axes, nous, on pense qu'on peut révolutionner l'agriculture au Mali. Pour la relance du secteur agricole, il faut d'abord au niveau de l'État qu'il y ait une bonne écoute. Il faut une prise de conscience aussi des agriculteurs qui sachent défendre leurs intérêts, qu'il y ait un lobby agricole, que ces gens puissent savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. 15% du budget de la République alloué à l'agriculture, où est-ce que ça va réellement? Tous ces projets et programmes, ces centaines de milliers de millions de francs de CFA, ou bien ces milliards, ces centaines de milliards, où est-ce qu'ils vont réellement? Est-ce qu'ils touchent leur cible réellement? Il faut que les agriculteurs, on arrête d'être du faire-valoir, que les gens nous utilisent seulement lorsqu'ils ont besoin de nous. Il faut qu'on prenne conscience que nous avons besoin de ça, nous voulons être aidés comme ça et voilà les chemins sur lesquels nous voulons qu'on a. Et sur ces 4 points que le monde agricole a signé, sur ce pacte agricole qui s'est passé à Sélingué, qui est extrêmement important, où tous les leaders du monde paysan se sont réunis sous la coupole de l'APCAM et de la CNOP, nous avons fait un mémorandum, nous avons écrit aux autorités, toutes les réponses sont là-bas. Qui nous sommes, où nous voulons aller et comment nous voulons y aller. Et c'est vraiment ça l'objectif que
Aujourd'hui, le monde paysan, les leaders paysans veulent commencer à véhiculer. Et surtout dire à nos adhérents, nous sommes ce pays, nous sommes les plus nombreux. C'est nous qui nourrissons ce pays. Et le temps d'embargo a clairement montré quelle est notre valeur. Puisque nous avons tenu. Et nous avons tenu grâce à ce que nous avons chez nous.